Yo, salut la team, salut les Snapix, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de débrief à propos des matchs du PSG. Les gars, j'étais en saison, j'ai travaillé dans la Drôme, dans un camping, Toapi pour ceux qui connaissent. Enfin, bon, il y avait beaucoup de trucs. Bon, aujourd'hui c'était Coca, hein, il n'y avait pas de la Monster. On est de retour pour débriefer les matchs du Paris Saint-Germain et on va commencer avec un match de Ligue des Champions, donc énormément de changements, changement de coach, exit Pochettino, Christophe Galtier, qui est un coach reconnu en Ligue 1, reconnu en France. On s'attendait tous à Zidane, on a eu Christophe Galtier. Bon, on va pas revenir là-dessus. Beaucoup de changements dans le club, des changements au niveau de la direction aussi. Exit Leonardo et ses achats cool, mais beaucoup de thunes sur des joueurs qui en valaient pas forcément la peine. L'arrivée de Luis Campos, qui est un mec beaucoup plus chaud, qui est un mec beaucoup plus sérieux sur la discipline. Voilà. Et puis voilà, hein, nouveau maillot, nouveau joueur, Di Maria qui est parti en fin de contrat, enfin tous les indésirables qui se sont fait jarter, et plus encore Paredes, Gay, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Kurzawa, enfin tous ces mecs-là, Ander Herrera, ils ont fini par partir. Et donc, forcément, nouvelle stratégie, nouvelle composition. À Paris Saint-Germain qui joue maintenant avec des défenseurs, trois défenseurs. Gardien, Donnarumma qui est élu maintenant gardien numéro un malgré le fait qu'on a gardé Navas. Sergio Ramos qui n'a plus de blessures. Et franchement, Sergio Ramos qui joue avec le PSG, ça fait plaisir. Et des recrues, Vitinha, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz. Et je pense que j'ai oublié personne. Vitinha a été premier, Mukiele, Ekitike, Fabian Ruiz, Carlos Soler. Je pense que j'ai oublié personne. Des jeunes pousses, Warren Zaïre Emery, El Shaddai Bichabio. Enfin bref, tous des changements. Tous des changements. Tout ça pour vous dire que du coup, là, ce soir, c'était la Ligue des Champions. Ligue des Champions où on est avec la Juventus, Benfica, Maccabi Haifa. Si le club israélien ne représente pas un grand danger, la Juventus faisait figure d'épouvantail. Il semblerait que c'est même pas un épouvantail. À la limite, c'est un ballot de paille, hein, j'ai envie de te dire ça. Donc du coup, c'est Benfica qui fait figure de rivaux. Et voilà, donc c'était un match de Ligue des Champions qui était important. C'est le troisième match qui boucle cette phase allée de Ligue des Champions. C'est ce qui permet, entre guillemets, de voir où en est le Paris Saint-Germain qui était à égalité du coup avec Benfica. 2 victoires pour les deux équipes, donc ça faisait 6 points partout. Voilà, donc Paris qui a décidé de jouer dans son traditionnel 3-4-3, j'ai envie de te dire, ou 3-4-2-1. Donc Donnarumma dans les cages, charnière centrale, Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe est encore blessé, donc c'est Danilo qui remplace au milieu. Danilo qui fait des bonnes prestations de base en défense. Un milieu, bah, Marco Verratti, toujours présent avec Vitinha, vraiment jeune pépite portugaise que je découvre avec grande surprise et qui me fait énormément plaisir. Hakimi sur le côté droit, Nuno Mendes sur le côté gauche qui a lui aussi pris le lead. Et puis une attaque comme on a l'habitude, la MNM, avec Léo Messi en numéro 10 et Kylian Mbappé aux côtés de Neymar. Donc voilà, c'était un match qui était important, match que le PSG, il y a eu deux mi-temps. Il y a une première mi-temps où clairement Paris s'est fait dominer par Benfica. On va revenir aussi dans le P2P, mais Benfica qui aurait pu faire très très mal si on n'avait pas eu un très très grand gardien. Voilà, qui avait des bons attaquants, Gonzalo Ramos qui était un attaquant qui était dur sur l'homme, David Neres et Rafa Silva qui techniquement étaient au-dessus. Un très bon gardien aussi, hein, Vlaco Dimos. Et puis voilà, et puis une deuxième mi-temps qui a été différente où Paris a mis le pied sur le ballon. Donc déjà la première mi-temps, on a marqué contre le cours du jeu. Après malheureusement, on a pris un but contre son camp qui a remis Benfica dans le match. Et puis deuxième mi-temps où Paris a clairement mis le pied sur le ballon. Paris a dominé, mais Paris n'a pas eu la réussite. Paris s'est créé des occasions, mais n'a pas eu la réussite. Voilà. Donc pour le débrief P2P, je pense que bah, le gardien Donnarumma ce soir a fait son match. Clairement, on a beau dire oui, Navas, pas Navas. Pour moi, ce soir, Donnarumma a clairement fait son match. Il était omniprésent, il a fait de très très bons arrêts et sans lui, je pense qu'on perdait ce match.
Voilà, on va pas se mentir. Côté défense, Sergio Ramos, ça fait plaisir de l'avoir. Voilà, il est présent, il fait ses matchs et tout. Marquinhos, malheureusement cette année, je ne sais pas si c'est le fait que Sergio Ramos est présent ou pas, mais Marquinhos, je le trouve beaucoup moins souverain. Pour l'instant, il fait pas les matchs qu'on connaît, c'est pas le Marquis qu'on connaît, et c'est inquiétant parce que c'est le capitaine, c'est censé être le leader en défense, et j'ai l'impression que Sergio Ramos a plus pris ce rôle. Donc c'est vraiment quelque chose de... Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes lunettes? C'est vraiment quelque chose de... voilà, de pas évident. Et puis Danilo Pereira qui faisait ses matchs en défense, mais qui malheureusement a fait un petit CSC. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Côté milieu, bah, je pense que pas besoin de le dire, Marco Verratti, on le répète tout le temps, mais Marco Verratti, c'est vraiment un joueur à part. Il y a vraiment un PSG avec et sans Verratti. Enfin, il est toujours partout. Il récupère des ballons, justesse technique, dribble pour faire des bonnes passes, vista exceptionnel. Vitinha aussi, qui est aussi très très bon. Vitinha qui clairement fait ses débuts, de très très gros débuts au PSG, bah, un peu comme Nuno Mendes. Le gars est pour moi titulaire indiscutable au milieu. Il récupère des ballons, il se bat, il est très juste dans ses passes, dans ses transmissions. Donc franchement, c'est un milieu qui fonctionne. Un milieu peut-être un peu tendre, parce que Verratti et Vitinha sont des genres de petite taille. Ils sont techniques, mais n'ont pas une carrure physique qui leur permet de récupérer des ballons. Mais un milieu qui fonctionne. Deux pistons, c'est toujours pareil. Achraf Hakimi qui va très vite. Achraf Hakimi qui aurait pu marquer un but ce soir. On a eu Rhys James qui a marqué un but. Lui, il l'a mis sur le gardien. Bon, Achraf Hakimi, c'est mi-figue, mi-raisin. Des fois de bonnes prestations, des fois des prestations un peu moins bien. Nuno Mendes, son pendant, qui est beaucoup mieux à gauche. Beaucoup mieux à gauche. Nuno Mendes qui a vraiment fait énormément de progrès, que ce soit défensivement ou offensivement. Il va très très vite, il est technique. Franchement, je suis fan de ce joueur-là, clairement. Alors, il a été blessé. On espère que ça sera pas trop trop grave parce que voilà, ça a été une blessure musculaire. Donc, je pense qu'il va rater quelques matchs. Mais on espère en tout cas qu'il sera au moins rétabli pour le match contre la Juventus. Ça m'étonnerait qu'il soit la semaine prochaine contre Benfica, quoique on ne sait pas combien de matchs il aura. Et puis ensuite, on avait une attaque classique avec un Neymar qui a encore essayé de faire ce qu'il pouvait, qui a encore fait une passe décisive, mine de rien, qui aurait pu marquer un très très beau but sur retourné. Malheureusement, il n'a pas eu la réussite avec lui. A noté un très beau coup franc qui a été détourné par le gardien. Un Kylian Mbappé que j'ai clairement trouvé discret. Voilà, Kylian, j'ai trouvé discret. Une seule action qui aurait dû faire face à un beau but, malheureusement, le gardien l'a arrêté. Mais sinon, on l'a pas vu. Enfin, il a clairement pas été dans ce match. Et puis, bah, Léo Messi. Léo Messi, on s'était quitté sur un Léo Messi qui était dégueulasse en première saison. Deuxième partie de saison, je pense à Léo Messi méconnaissable. Clairement, deuxième partie de saison. Deuxième saison, méconnaissable. 8 buts, 8 passes décisives. Ça fait 4 matchs d'affilée que Léo Messi marque avec le PSG. Il a marqué contre Lyon, il a marqué contre Nice, il a marqué. Et encore une fois, un très très grand Léo Messi. Enfin, le but, ce petit jeu à 3, Mbappé qui fait la passe à Neymar, qui refait la passe à Messi, qui met le petit enveloppé, tellement beau. C'est du retour et puis on le voit sur le terrain. Il s'éclate, il récupère des ballons, il retrouve cette accélération, ce jeu de dribble, cette conservation de balles. Des fois, alors ce ne sera pas le Messi du Barça, mais on est en train de retrouver Léo Messi. Et on en parlait, les gars, mais je pense que Léo Messi, depuis 2015 ou 2015, soit 2000, ouais, 2015 ou 2005. 2015, puisque ça fait, on est en 2022, 7 ballons d'or. Ça fait depuis 2015 qu'il était tout le temps dans les nominés au ballon d'or. Je sais plus si c'est 2015 ou 2005, mais bref, je pense que cette année, le fait de... Neymar avait l'habitude, mais je pense que Messi, le fait de voir qu'il n'a même pas été appelé dans les ballons d'or quand t'as un mec comme Cristiano Ronaldo qui est appelé, je pense sincèrement que ça a dû lui mettre, comment dire, ça a dû le piquer dans son orgueil. Et franchement, je pense qu'on aura un très très bon Messi. Donc voilà la team, voilà. Et puis voilà, donc à l'arrivée, c'est un match nul. Voilà, bon, on reste premier de la poule. Il faudra faire le taf à la maison, tout simplement. Il faudra faire le taf à la maison pour garder cette première place. La Juventus, en plus, a marqué, a gagné son match, donc ils reviennent à 4 points. Il faudra faire le taf pour ne pas perdre cette première place qui doit nous être promise, pour ne pas perdre cette belle campagne de Ligue des Champions qu'on fait. En tout cas, voilà. Voilà. Puis il est rentré. Ben, Sarabia est rentré. Bernat est rentré parce que Nuno Mendes s'était blessé. J'espère que ça sera pas trop trop grave.
On a eu aussi Fabien Ruiz qui aurait pu mettre une belle frappe, mais malheureusement sa frappe était un peu trop excentrée. Donc voilà l'équipe, voilà pour ce débrief. Voilà, merci à ceux qui suivent mes débriefs, merci à ceux qui partagent. Ça faisait longtemps, donc c'est le retour. Prochain match, c'est ce week-end contre Reims, l'ancien club de Hugo Ekitike. Peut-être qu'il sera titulaire. En tout cas, voilà l'équipe, on se rattrape. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je répète, c'est le plus important. On est ensemble.